Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Business c'est simple, parce que oui, le business c'est simple, je me rappelle même plus de mon intro, mais aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo beaucoup trop zoomée parce que j'ai pas mon autre objectif. Je rentre tout simplement d'un footing de 8 km, j'ai ensuite pris un bain froid, parlé avec des amis, philosophé avec moi-même et j'arrive avec un sujet croustillant qui n'est rien d'autre que le monofocus et en ce moment c'est pas mon cas. Et je viens d'analyser des choses dans ma vie qui se répètent. Donc c'est hyper intéressant. Vous m'excuserez, je vais reculer un tout petit peu. Vous m'excuserez pour l'accoutrement qui n'est tout autre que rien du tout pour mon torse. Mais voilà, c'est en urgence avant d'aller à la douche. Il y a bientôt plus de batterie. On y va, c'est parti. Je vous explique ce que j'ai cru comprendre et j'espère que ça vous donnera des pistes. Personnellement, j'ai toujours développé dans ma vie le pan sur lequel j'ai mis toute mon énergie. Et là, je viens de m'en rendre compte, mais c'est tellement flagrant. Pour vous faire un tout petit peu la genèse, 2022-2021, j'ai beaucoup développé la partie sport dans ma vie tout en faisant des fondations pour le reste. Si on devait faire un peu les différents pans, les différents arcs qu'on peut avoir, j'ai l'impression que c'est sport, relations, business, spiritualité. Je ne sais pas trop ce qu'il y a d'autre, mais ça c'est ce qui me vient à l'esprit. Après, au sein du business, il y a plusieurs choses, on va d'ailleurs en parler. Donc, pendant 2 ans, par exemple, j'ai bien développé mon physique, etc. Je suis allé énormément à la salle, j'avais beaucoup de focus là-dessus. Quand j'ai arrêté complètement le sport, complètement la muscu du moins, j'ai fait d'autres sports, de la course à pied, etc. Mais je me suis complètement détaché de la musculation pour plutôt m'orienter sur d'autres choses. Et je me suis tout simplement orienté sur... Attendez, je vérifie que le son tourne bien. Ouais, super, excusez-moi. Hop. Et j'ai commencé à faire tout simplement du contenu. Et d'ailleurs, j'ai loué une maison spécialement pour créer du contenu et prendre le temps de faire du montage sur des vidéos que je voulais faire. C'est à ce moment-là que s'est créé le premier château. J'ai ensuite pris en quelques semaines, à peine 2-3 semaines, 17 000 abonnés sur Instagram. Ça fait littéralement 1 an que je prends des abonnés, mais j'en perds à peu près autant. Je dois avoir 18 000. Et l'évolution du compte Insta est vraiment minime parce que pendant 6-7 mois, ensuite, j'ai fait que du business, que organiser des séminaires avec cette base que j'avais déjà créée. Donc, j'ai fait tout un arc business. Ensuite, j'ai arrêté les séminaires et je suis venu m'installer dans cette maison. Et j'ai tout simplement créé un co-living où je permettais à d'autres entrepreneurs de vivre ici. J'avais pas pour ambition forcément d'en refaire d'autres dès le début. Donc, je me suis dit, je vais prendre un peu de temps pour juste créer du contenu autour de ça. Ça me rapporte un petit peu d'argent, machin, on peut en discuter. Sur les réseaux, j'en parle sur les réseaux, je monte un compte en 3 mois, 10 000 abonnés, mon compte donc secondaire, le compte entre guillemets de ma chaîne, de ma société, qui est Entrepreneur du Château. On fait 10 000 abonnés, et puis là, depuis 2 mois, on ouvre d'autres co-living, et qu'est-ce qui se passe? On prend plus d'abonnés, on est à 17,6 000 abonnés. Pourquoi? Parce que le contenu, quand j'en fais entre guillemets à la chaîne. Je passe pas de temps sur Insta. Aujourd'hui, je suis allé juste pour poster sur les 2 comptes. Hier, je me suis même pas connecté sur Instagram, j'ai 40 messages en attente, j'y réponds pas. Je mets aucun focus là-dessus, impossible de développer ça. J'en parlais avec mon ami Enzo, qui en ce moment est hyper impliqué, qui est maintenant associé avec moi sur le projet EDC, donc Entrepreneur du Château. Et en fait, il va de moins en moins à la salle, il met moins de focus là-dessus, parce que il a le focus sur notre boîte. Et moi, en ce moment, c'est pareil. Et du coup, création de contenu très difficile. Quels sont mes objectifs? C'est ça la question que je dois me poser. Ok, c'est créer un village, créer une civilisation, créer un parti politique. Voilà, il y a des choses plutôt dans cette direction. Et ok, la création de contenu, est-ce que c'est ça qui va m'y emmener? Pas vraiment. Donc je continue à semer des graines parce que des graines qu'on sème, des fois ça pousse par hasard. Même au bord d'un chemin, une graine peut pousser le jour où il y a un peu d'eau qui tombe dessus. Et si elle s'enterre, si un oiseau vient pas la manger. Donc ouais, je continue la création de contenu comme ça en espérant que ça prenne quand même, tout en étant ok que ça prenne beaucoup moins que si je faisais que ça. Là, je me donne 3 semaines où je fais que de la création de contenu. 1 mois, je pense que je plie tout. Je plie tout et je fais plusieurs vidéos à 1 million de vues, etc. Et j'en suis presque sûr parce que mon cerveau réfléchira comme ça. Je passerai plus de temps à scroller, regarder ce qui se fait, etc. Et je pense qu'il n'y a pas de secret pour réussir quelque chose. C'est même pas une question de temps parce qu'on se dit ouais, je vais faire mes études, ouais, je vais avoir un taf et je vais faire ça à côté. En fait, c'est pas en termes de temps, c'est en termes d'énergie. En fin de journée, vous êtes fatigué. Et quand vous avez 2 business, c'est exactement la même chose. Vous dites non, mais ça passe. Le matin, je fais ça. L'après-midi, je fais ça. Mais en réalité, c'est pas une question de temps. Le temps, on le trouve toujours. Il y a des journées de 24 heures. Moi, en ce moment, je dois travailler entre, je sais pas, de temps effectif de travail, je dois être entre 8 et 13 heures peut-être par jour. Parce que le reste du temps, il faut quand même manger, il faut quand même faire des choses, même si voilà, en ce moment, j'essaye de vraiment diminuer. Là, aujourd'hui, j'ai fait qu'un repas pour être à fond sur tout simplement mon taf. Et là, je
fais mon sport, j'ai direct une idée, je fais une vidéo, ensuite j'ai encore des choses à faire, alors que va falloir que j'aille dormir bientôt. Demain, je me lève à 5h30, je recontinue. Et c'est génial. C'est génial, juste, c'est pas possible d'aller dans tous les sens. Oui, tu peux rentrer. Y a pas de souci. Il y a ma petite amie qui va passer dans la chambre. Ah non, c'est pas ma petite amie. Je parle trop. Salut Lucien. À bientôt. Je finis une vidéo, il n'y a pas de cut, donc ça sera dans la vidéo. Je te fais des bisous, rentre bien. Salut. Bon, un ami qui s'en va de la maison, vous voyez, c'est la fast life, tout va vite. Et il n'y a aucun cut sur cette chaîne, il n'y a pas le temps, c'est juste authentique, c'est juste du kiff, c'est juste mes pensées. Et donc bah là, c'est juste pour vous aujourd'hui. Posez-vous les bonnes questions, sur quoi vous voulez mettre le focus et trouvez un focus. Parce que je vous jure que c'est pas possible d'en avoir deux. Je vois des amis qui veulent faire du sport, qui veulent faire du business en même temps. Par exemple du sport dans leur business, et ben en fait ils ont progressé sur leur sport énormément avant. Quand ils se lancent dans le business, et ben ils mettent un peu en off. Et ça c'est quelque chose que je vois par exemple chez les coachs sportifs. Le jour où leur business commence à vraiment décoller, et ben souvent ça doit limiter un petit peu, le développement du sport. Après, je vais mettre des croyances limitantes à personne parce que ça serait un peu le cas. C'est totalement possible de faire les deux. Il ne faut pas s'inventer une vie. Mais juste, ça ne sera pas optimal et vous aurez plus de mal à développer quelque chose vite. Donc si vous avez une urgence entre guillemets pour développer un pan de votre vie, mettez-vous-y à fond. Si vous avez envie de développer vos relations sociales parce que vous vous sentez vraiment mal, et ben en fait mettez tout en œuvre pour mettre du chaos, pour rencontrer des gens et qu'il se passe des choses. Voilà, c'était le message que je voulais vous partager aujourd'hui. Ça me permet de réfléchir un petit peu différemment sur l'approche de mes prochaines semaines, sur quoi je vais continuer à me développer. Au final, je sais ce que je dois faire. Donc pour moi, ça a juste mis en évidence certains pans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous dans votre vie, avec vos relations, avec votre business, avec votre corps physique, votre sport, tout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo un peu plus habillée et dans un meilleur contexte. C'était Célophat. Ciao, ciao. Merci l'équipe. À plus.